Hop, hop, hop. On pose. Et je pense que là, vous me voyez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant une année, je pense bien une année que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis très heureuse de revenir aujourd'hui avec quelques nouveautés. J'ai testé pour la première fois une plante que je vais vous montrer maintenant. Le bulbe de safran, le Crocus sativus. Pourquoi est-ce que je l'ai testé cette année? C'était vraiment par pur coup de cœur. Ça fait un peu partie de ma coutume d'utiliser cette épice dans pas mal de plats finalement, dans les biryani, des plats sucrés que l'on fait, les plats de fête. Cette épice, elle y fait toujours partie, toujours. Je vous la remontre. Voilà comment elle se porte aujourd'hui. Par contre, quand je l'ai plantée en été, il y a maintenant 4 mois de cela, elle n'allait pas du tout très bien et je vous assure qu'elle n'avait pas cette tête. Pourquoi? Quand j'ai reçu ici, il faut savoir que nous sommes dans un climat tropical. Je me trouve moi à Madagascar, plus particulièrement à la capitale, donc Tananarive. Le climat ici est très chaud en été et bien sûr très froid en hiver. J'imagine partout, hein. Mais le climat de Tananarive, il est plutôt sec, on va dire, hein, plutôt très sec parfois. Quand je vois l'état de mes pothos ou de mes philodendrons à la maison en intérieur, donc l'intérieur est très sec. Donc juste pour avoir une idée de comment est-ce que j'ai pu obtenir ça ici dans ce pot-là. Et qu'est-ce que j'ai fait avant Alors, on a les deux exemples dans le même pot, ce qui est vraiment merveilleux. Il y a un bulbe là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il est carrément pourri. Dans ce pot, j'ai mis 4 bulbes. Et il n'y en a qu'un qui a fonctionné. Il a fait des rejets en été, ce qui fait que j'ai eu pas mal de rejets autour de la plante, alors que c'est qu'un seul bulbe qui a fonctionné. Et au total, j'ai 4 pots qui ont réussi comme cela. Donc au départ, ce que j'ai fait, et on m'a conseillé d'acheter le terreau tout prêt. Ils vendent ici du terreau à bulbe, pour les plantes à bulbe. Je l'ai acheté, je l'ai testé et franchement, alors sur les 30 bulbes que j'ai achetés, il n'y en a que 10 qui ont fonctionné. Je me suis rendu compte au bout d'un mois de plantation, je me suis rendu compte que, ah zut alors, je les vois plus mes bulbes de crocus, ils sont passés où? Eh ben non, ils étaient là. Ils étaient devenus tout mous et on ne pouvait plus faire la différence entre le terreau et le bulbe. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vraiment paniqué. Vous imaginez les plantes addictes, comment est-ce qu'on est? J'ai paniqué, j'ai tout de suite tout dépoté. J'ai récupéré les bulbes qui étaient approximativement encore vivantes, entre guillemets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mon instinct. Je les ai laissés sécher au soleil, en plein soleil. Et au bout d'un mois de ces séchages, je voyais, en fait, j'arrivais à faire la différence entre les 30 bulbes, les 10 qui étaient encore vivantes et qui voulaient vivre, et les 20 autres qui ont dépéri. Ça devient tout mou. Normalement, si vous avez déjà fait cette expérience, vous arrivez à voir au bout d'un mois de plantation que votre bulbe, il commence à s'amollir, vraiment. Et je me suis dit, catastrophe, je ne l'utiliserai plus jamais. Je ne donnerai pas le nom de la marque, bien sûr,
mais je n'utiliserai plus de terreau tout fait. Voilà, je peux plus. Du coup, ce que j'ai fait quelques recherches et en fait, vous faites 3 mélanges. Vous faites un mélange de parts égales de sable. Moi, personnellement, j'ai fait un mélange de parts égales de sable. J'ai fait un mélange, le même volume en terreau. Alors, c'est un terreau que je fais décomposer moi-même avec du fumier de zébu et terre de jardin. Et le 3e volume, c'est terre de jardin tout court. Voilà. Les bulbes de Crocus sativus, je remarquais qu'ils aimaient énormément les terres bien drainées. Alors, ça ne supporte absolument pas l'humidité. Donc, une fois que j'ai fait ce mélange et que j'ai rempoté les 10 bulbes dans chaque pot, et ben franchement, chapeau. J'ai moi-même été choquée, quoi. J'ai été vraiment choquée du résultat. Et je vous remontre, voilà. On arrive vraiment à ça. Alors, c'est un bulbe qui m'a fait plusieurs rejets. Et là, on entre dans la période d'hiver sur Madagascar. Donc, je pense que si ça fonctionne bien et que elle a vraiment tous les éléments nécessaires autour d'elle, je pense que je pourrais récolter quelques pistils. La deuxième plante que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Alors oui, pourquoi celle-ci? Parce que j'ai vraiment du mal avec cette plante. La String of Pearls, vraiment. Je ne sais pas si elle ne m'aime pas trop, mais j'ai vraiment eu du mal avec elle. Pour le topo, donc j'avais une plante mère. Elle était vraiment bien garnie quand je l'ai eue. Et je l'ai perdue après des attaques. Alors, je ne sais pas du tout c'était quoi les nuisibles. Je ne sais pas si c'était je pense pas trop aux trips, mais même pas cochenilles. Alors, j'en ai aucune idée aujourd'hui, vraiment, de des insectes qui ont pu manger la plante mère. Mais j'ai pu bouturer à temps avant même que je m'aperçoive que la plante est en train on va dire, de mourir. Je me suis aperçue d'une petite tige qui comportait 2 petites feuilles que j'ai bouturées direct, sans savoir même si elle était sauvable ou pas. J'ai vraiment suivi mon instinct et tout de suite je l'ai bouturée. Cette bouture, elle date de mars l'année dernière. Normalement, elle devrait bien se développer, mais pareil, j'ai un peu trop suivi mon instinct, je pense, et que je me suis un peu mal prise pour cette plante, parce que finalement, moi, je l'ai mise en plein soleil. Je l'ai mise en plein soleil, et vous voyez, la tige qu'elle m'a faite depuis mars l'année dernière, je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur entre là et entre les feuilles au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai sauvée à temps. Il y a 2 mois, je l'ai sauvée à temps parce que sinon j'allais perdre aussi la seule String of Pearls que j'avais. Donc, je me suis renseignée également. J'ai pas mal d'amis plantes addicts et ils m'ont donné quelques conseils. Et suite à cela, ben, je vois vraiment la différence. Donc, les nouvelles feuilles, elles sont vraiment saines. Alors, je l'ai rempotée le mois dernier. Je l'ai rempotée suite aux feuilles qui commençaient à dépérir, qui devenaient marron. Et vous voyez, il y a eu un excès d'arrosage parce que elles sont molles. Donc, il y a eu un excès d'arrosage, mais en fait, avec le temps, ça s'est rattrapé.
Je sais pas si vous voyez bien là. Là. Voilà, donc là, elles sont brillantes. Et donc, c'est reparti de nouveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé à la même terre de l'année dernière la moitié du pot. Hein. On va prendre en mesure ce pot-là, vu que je l'ai fait ainsi. Elle était déjà dans ce pot. Je pense aussi que le pot a été trop grand pour cette bouture. Trop grande pour cette bouture, pour les 2 feuilles que j'ai bouturées rapidement, quoi. Mais n'empêche, ça ne l'a pas dérangé tant que ça de faire, de bien pousser, en fait. Si on la déterre comme ça, elle fait quand même ça. Donc, c'est chouette. Et pareil, cette tige, je vais la rebouturer et je vais garnir le pot au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'assez en touffe. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour me rattraper, si vous n'arrivez pas du tout à vous occuper de ce genre de succulente, donc pour elle, pas de soleil direct. Vous mélangez, moi j'ai mélangé en fait trois types de matière végétale dedans. J'ai mélangé, j'ai mis de la sphaigne, j'ai mis également de l'écorce de pin, j'ai mis du sable, mais j'ai aussi mis du terreau, c'est-à-dire mon terreau tout prêt avec fumier de zébu et terre végétale. Et franchement, le résultat est là, quoi. Dites-moi un peu dans les commentaires le mélange de terreau que vous faites pour toutes vos succulentes finalement, même si nous on parle d'elle aujourd'hui. Mais je l'ai sauvée vraiment, je n'avais plus d'espoir. Mais finalement elle repart bien, donc je me dis bon, on ne la touche plus pour le moment, on verra bien d'ici quelques mois. Je l'ai mise à l'ombre et elle est en train de me faire plein de petits rejets. Vous voyez là? Donc je pense que l'ombre est idéale pour cette plante. Elle s'accroche même au pot, les racines pivotantes. Donc je suis très contente. Voilà. Je vous ferai de nouveaux vidéos pour de nouveaux conseils. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et petit à petit, je vais reprendre un peu les vidéos que je faisais avant. Voilà, avec plein de nouveautés à venir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.